Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce dimanche 5 mai 2024. Une livraison qui nous emmène du côté de la France. Je fais de mon mieux, tant mieux si cela nous a permis de gagner le match d'Ixit. Dimitri Berto Yaka, qui n'est autre que le gardien des léopards de la République démocratique du Congo. Dimitri Berto et Montpellier sont allés s'imposer sur le score de 2-1 sur la pelouse de Toulouse en match comptant pour la 32e journée du championnat français de première division. Le portier international congolais disputait seulement son deuxième match de la saison, lui qui n'est pas titulaire dans cette équipe, mais il a assuré et fait l'essentiel avec son calme pour permettre aux siens de tenir cette importante victoire qui les assure définitivement du maintien en Ligue 1. Alors Dimitri Berto, au terme de cette rencontre, s'est exprimé par rapport à ce match. C'était plutôt un match important, un peu comme le match où il avait joué contre le Paris Saint-Germain à la suite de l'indisponibilité du gardien titulaire montpellierin. Il a été titularisé pour un grand match face à des attaquants comme Kylian Mbappé, qui était d'ailleurs auteur d'un triplé. Et cette fois, on avait quand même des inquiétudes aussi. Dimitri Berto a assuré. Et c'est Dimitri Berto qui permet à son équipe d'arracher les 3 points, puisqu'il a eu à sortir au moins 4 arrêts qui auraient pu finir au fond de filet. Et grâce justement à ces arrêts et grâce à ces attaquants qui ont inscrit un but de plus que Toulouse, finalement, ils ont remporté les 3 points. 3 points salvateurs, puisque ça leur permet de valider leur maintien en Ligue 1. Inutile de vous rappeler que c'était très important pour Dimitri Berto. Il s'est exprimé. Je vous propose de le suivre. Nous nous retrouvons tout de suite après pour faire une petite analyse par rapport à ce gardien qui est parfois, ma foi, un tout petit peu négligé ici en République démocratique du Congo, même par moi-même. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Avec le sourire, Dimitri, parce que ce match-là, on l'a dit avec Alil, c'est agréable de l'avoir gagné, mais on se pincerait au fond un peu. Ouais, non, mais c'est clair, ça fait du bien de gagner des matchs comme ça. On n'a pas fait une bonne première mi-temps. On a essayé de se relever en deuxième, mais bon, à 10 contre 11, c'était compliqué. Mais on a eu le caractère pour gagner ce match, et c'est bien comme ça, ça nous assure le maintien mathématiquement, quoi. Dimitri, faut le faire quand même. Dans votre position, c'est le deuxième match que vous disputez cette année. Mais vous avez été sollicité. Ouais, j'ai eu du boulot et j'ai fait du mieux. J'ai fait du mieux et tant mieux, ça nous a permis de gagner le match. Bon, c'est pas passé loin, c'est un peu irrationnel à la fin. Ouais. Non, c'est pas. Mais bon, l'important c'est d'avoir gagné. On est maintenu. On n'a que des guerriers, donc voilà, ça fait du bien. 40 points dans le Nourin. Merci Dimitri. Contre toute attente, Dimitri Berto titularisé du côté de Montpellier et permet à son équipe bien évidemment d'arracher cette victoire importante. Ça fait du bien de gagner des matchs pareils. Nous avons réalisé une bonne première mi-temps et nous avons essayé de nous relever lors de la deuxième. Mais c'était compliqué à 10 contre 11. Nous avons eu du caractère pour gagner cette rencontre et cela a fait du bien parce que cela nous rassure du maintien mathématiquement.
j'ai eu beaucoup de boulot, mais je fais de mon mieux. Tant mieux si cela nous a permis de gagner le match, a-t-il confié à l'issue de la rencontre. Vous l'avez suivi. Dimitri Berthaud qui était titularisé au cours d'un match important qui s'est montré plutôt serein avec un mental très fort. Et je vous assure qu'on aura besoin d'un gardien avec ce genre de mental lors de la prochaine échéance de Léopard. Ce sera en début juin contre le Sénégal, entre le 3 et le 6, quelque part là. Alors, on était, même nous-mêmes ici, on était en train de s'interroger parce qu'on le sait que Timothy Fayulu va rejoindre la tanière. D'ailleurs, l'international congolais a lui-même confirmé cela. C'était lors d'une interview accordée à la radio Rhône, une radio suisse, où il a très clairement dit que son choix était fait et c'était le choix de son pays, le Congo. Et même le journaliste suisse était surpris. On le sait, parmi tous les gardiens congolais qui évoluent dans la diaspora, je dirais, même ici au pays, puisque le championnat ici a commencé il n'y a pas très longtemps, Timothy Fayulu est le seul qui a un plus grand nombre de temps de jeu et qui a d'ailleurs réalisé plus ou moins 17 clean sheets. Et c'est pas rien. Et Timothy Fayulu qui vient, même s'il évolue en deuxième division, il faut rappeler également que son équipe occupe la première place en Challenge League suisse et est donc bien placé pour monter en première division, ce qui fera de lui un autre gardien qui va donc évoluer dans une division d'élite. Mais Berthaud, lui, évolue en première division française, mais il n'a pas de temps de jeu. Là, c'était son deuxième match et je pense que c'était très important, non seulement pour lui, et Sébastien Desabre a certainement suivi. Tout à fait. Pour moi, c'est son premier match. Le match contre le PSG, bien que c'est vrai que ça s'est joué, mais je ne le compte pas parce que jouer contre le PSG, vous avez toujours des circonstances atténuantes. Vous avez joué contre une équipe qui n'a plus perdu depuis le mois de novembre 2023. Ils viennent de perdre seulement maintenant en Champions League face à Dortmund. Donc pour moi, jouer contre l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement, Kylian Mbappé. Donc vous avez des circonstances atténuantes. Je ne comptais pas ce match. Moi, je voulais le voir contre une équipe du niveau de Montpellier, et là j'étais satisfait sans chauvinisme. On peut dire que Montpellier a gagné grâce à Dimitri Berthaud. Tout à fait. Il a réalisé 4 arrêts qui étaient décisifs, et ces 3 points-là sont vraiment cruciaux et précieux car ça permet à Montpellier de se maintenir en Ligue 1. Donc il a vraiment contribué. Il n'a pas beaucoup joué, mais le match qu'il fallait gagner, il a gagné en sortant des arrêts extraordinaires. Donc pour moi, je lui tire mon chapeau. Il a montré de quoi il était capable. Et d'ailleurs, le journal d'équipe ne s'y trompe pas, comme vous pouvez le voir sur cette capture-là. C'est lui qui a la meilleure note avec une note de 7. Donc, il a vraiment... La note parle d'elle-même. Il a été l'homme du match du côté de Toulouse, de Montpellier. Et ça, c'est vraiment de bon augure avant d'affronter le Sénégal au mois de juin prochain. Et oui, vous l'avez dit, il a sorti au moins 4 arrêts qui a empêché à l'équipe toulousaine, malgré sa supériorité numérique, de passer, d'abord d'égaliser, peut-être de passer devant, et surtout face au virevoltant attaquant toulousain Dalinga qui a certes inscrit l'unique but de Toulouse, mais qui aurait pu en inscrire 2 autres. Et c'est grâce justement à Dimitri Berthaud qui a empêché cet attaquant virevoltant d'inscrire 2 buts et qui permet donc à son équipe non seulement de remporter ce match, vous l'avez rappelé, mais surtout grâce à cette victoire, grâce à ce résultat, de se maintenir en Ligue 1, ce qui est très très important. Vous l'avez d'ailleurs rappelé ici que justement la cote qui lui a été donnée par le média français L'équipe, je vais tout simplement vous lire cet article qui parle justement de ce match et des cotes attribuées aux différents joueurs qui ont évolué au cours de ce match. Et bien nous verrons qu'est-ce que ce journal a dit par rapport à notre gardien Dimitri Berthaud, qui nous rassure quand même que lors de la prochaine échéance de Léopard, il pourra répondre présent. En tout cas, on peut le dire que Dimitri Berthaud ne s'avoue pas vaincu. Il n'a pas encore dit son dernier mot face à la concurrence qui arrive. Oui, tout à fait. Donc, normalement, une autre bonne nouvelle, vu que, c'est vrai que le gardien titulaire, Lecomte, est blessé. Et normalement, au dire de son entraîneur, c'est Dimitri Lecomte qui va terminer la saison. Donc il a encore Dimitri Berthaud, qui terminera la saison. Il a encore 2 matchs. Donc la prochaine journée, ce sera à domicile face à Monaco. Et puis ça sera un déplacement difficile du côté de Lens. Mais heureusement, comme je l'ai déjà dit, le plus dur a été fait. Ils ont gagné le match qu'il fallait gagner pour leur survie en main. Donc les 2 matchs, ça sera pour du beurre. Et là, le dernier match du championnat se termine le 19 mai. Le 26 mai,
mais le stage des Léopards débute du côté du Maroc. Donc on ne pourra pas dire que Dimitri Berthaud n'a pas eu de temps de jeu, parce que là il aura eu 3 semaines où il aura joué tous les matchs. Donc c'est une très bonne chose pour les Léopards, vu que probablement ce sera lui qui défendra nos buts du côté de Dakar. Alors voici ce que dit cet article de l'équipe titrée les top flop de Toulouse-Montpellier. Berthaud en réussite, Savanier sur courant alternatif. Le gardien de Montpellier, Dimitri Berthaud, a maintenu son équipe dans le match à Toulouse, 2-1, victoire bien évidemment, où son capitaine TJ Savanier inscrit un but exceptionnel avant d'être exclu pour un geste d'humeur. Et oui, Savanier avait inscrit un but. Et c'est le même Savanier qui s'est mal comporté et qui a fait que finalement Montpellier puisse terminer ce match à 10. Mais c'est là justement où Dimitri Berthaud s'est encore montré beaucoup plus décisif, parce que l'international congolais était serein dans ses buts et il a empêché en tout cas toute cette vague d'attaque toulousaine de pouvoir se transformer en but. Et on est très content pour lui, content surtout quand nous voyons des médias français parler de lui qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. C'était son deuxième match, il en est à 195 minutes en termes de temps de jeu, mais je peux dire que ça arrive à point nommé, avant justement ces matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde États-Unis, Mexique, Canada 2026. Dimitri Berthaud qui pourrait en tout cas être dans les perches de la RDC, vu que c'est lui qui était le deuxième gardien lors de la dernière CAN, et justement ces problèmes de temps de jeu pouvaient faire que Timothy Fayulu, qui est très en forme, puisse prendre sa place, mais on doit le dire très franchement qu'avec cette prestation, Dimitri Berthaud a sa place dans les perches de la RDC. À moins que vous ayez quelque chose à ajouter, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, j'espère que vous l'avez aimé. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime, merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue sur ce gardien Dimitri Berthaud, et dites-nous, entre Dimitri Berthaud et Timothy Fayulu, j'allais dire Martin Fayulu, qui voyez-vous dans les perches des Léopards de la RDC? Dites-le nous en commentaire et pourquoi pas nous inspirer pour un futur sujet quant à ce. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne Diasco Foot, parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, eh bien abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification, histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.